dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom est Yannick, je suis le propriétaire de l'Extravagance Studio situé à Châteauguay. Donc, l'historique de l'Extravagance Studio remonte à mes tout débuts en danse. À l'âge de 12 ans environ, j'ai commencé à cet âge-là. Ça me donne quelques années d'expérience en danse. Et suite à plusieurs années de compétition, j'ai décidé d'ouvrir un studio pour pouvoir continuer ma passion, qui était cet art-là. Donc, en 2004, on a décidé d'ouvrir la place ici à Châteauguay. Et depuis ce temps-là, on a grandi. On était la seule école multidisciplinaire de la région à ce moment-là. Et on est rendu avec une équipe d'environ une vingtaine de professeurs et enseignants ouverts 7 jours par semaine, enseignant plusieurs styles tels que ballet. En fait, si je commence du début, danse gym, 18 à 36 mois par enfant. Et ensuite de ça, les cours de 3 ans d'initiation, danse créative, 4 ans. Le multidanse pour les jeunes qui ne savent pas trop vers quoi ils veulent se diriger, à quelle spécialité, à l'âge de 5 à 7 ans. Et ensuite de ça, toutes les spécialités s'ouvrent, donc que ce soit la danse latine, le hip-hop, le contemporain, le ballet classique, l'accro, le baladi, j'en oublie sûrement, mais pas mal tous les styles sont disponibles. Et au fil du temps, bon, on a évidemment commencé à développer le côté récréatif, mais avec le marché dans lequel on vit aujourd'hui, la performance, on n'a pas eu le choix d'embarquer aussi dans le milieu compétitif. En fait, on est très heureux d'y être aussi. Ça a développé tout un autre aspect au studio. Donc, les deux sont disponibles. Qu'on soit là pour s'amuser, pour s'épanouir, pour grandir du côté récréatif ou du côté performance au niveau compétitif, eh bien, les deux types d'enseignants sont là à l'Extravagance Studio, comme je disais, depuis maintenant 15 ans. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on a 3 danseurs, 3 enseignants en fait du studio qui sont sur l'émission Danser pour gagner, qui est l'émission à suivre en danse en ce moment. Et une de ces personnes-là est une enseignante qui s'appelle Solène, qui est ici depuis quand même plusieurs années, qui dansait avec la troupe C4. Donc, lorsque moi je l'ai engagée, c'était pas mal les débuts de cette troupe-là. Et j'ai beaucoup aimé la personnalité et évidemment les qualités techniques de danse de Solène. Et là, on a la chance de les voir performer. Je ne sais pas si on peut dire performer. On a la chance de les voir danser en compétition à l'émission Danser pour gagner. Danser pour gagner, c'est quoi? C'est simplement un nombre X d'équipes qui ont été sélectionnées, je ne sais plus si c'est 10 ou 12, en tout cas quelque chose comme ça, qui ont été sélectionnées dans le style de danse urbaine. Et chaque équipe, à chaque semaine, a un nouveau défi à relever, que ce soit d'utiliser un objet, de danser sur une chanson spécifique ou des défis au niveau de position ou de style de danse. Pas de style de danse, mais par exemple, à la dernière émission, chaque fille devait être capable de faire un pont à travers la chorégraphie. Donc, ça nous permet de les voir évoluer sur cette émission-là. Et c'est un plaisir pour nous, tout simplement, là, de savoir qu'on a des enseignants du studio qui sont sur cette émission-là. 5, 6, 7, 1, tchoum! Ben, ouais, pas comme moi, comme tu veux.
OK. 5, 6, 7, 8, choum. Puis là, t'as 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça commence. Le cheminement qu'on a eu, il a fallu qu'en fait, on passe des auditions, une journée. Si tu étais rappelé, tu avais 12 heures, dans le fond, la nuit, pour préparer un autre numéro avec un objet puis une chanson qu'eux te donnaient pour être prête le lendemain. Si tu passais cette audition-là, ils faisaient remplir des papiers, ils te posaient beaucoup de questions, tu avais des entrevues, puis ils choisissaient 12 groupes dans tous les groupes qui se sont présentés pour faire l'émission. You a goddamn lie. I ain't mean to say that shit, girl. I was goddamn hot. So we left the crib, now we in a goddamn ride. C'est demandant physiquement puis en temps parce qu'on danse, on n'a pas de break. C'est 7 jours sur 7. Il y en a qui sont déjà habitués de danser 7 jours sur 7. Je suis habituée, j'enseigne tout le temps. J'ai pas... Mes moments de congé, c'est quand j'ai un gros bloc dans ma journée, mais sinon, c'est rare que j'ai une journée complète de congé. Fait que pour moi, je te dirais que ça va quand même assez bien. Mais c'est difficile dans le sens où on n'a pas de break, là. C'est full jusqu'à ce que l'émission du direct arrive le mercredi. Nous, après 9h30, on reste là après le direct pour tourner d'autres choses, pour déjà que la deuxième semaine reparte. Fait qu'on n'a même pas le temps de vivre nos émotions, notre stress est passé, notre bonheur est fait. Là, c'est fou! On est déjà rendu pour l'émission au lundi prochain. Parce qu'on est en train de tourner les émissions qui vont passer pendant la semaine après. Puis on a samedi, dimanche de congé, mais en fait, c'est pour créer parce que le lundi, il faut que notre pièce soit prête déjà pour le mercredi au cas où qu'on ait à changer des choses. C'est super cool comme expérience, mais il faut qu'on roule tout le temps. On est sur un gros high. Ce qui me rend tellement heureux de voir Solène et la troupe C4 à cette émission-là, c'est que ça fait plusieurs années qui sont quand même connus dans le milieu de la danse, qui se sont taillés une place au niveau mondial dans les compétitions spécialisées en hip-hop et que malheureusement très peu de Québécois connaissent à part le petit milieu de la danse, évidemment. Mais là, ça leur permet de se faire connaître par le grand public québécois. Donc, je suis très, très heureux. Ça a quelque part une petite récompense pour tous les efforts que ces filles-là ainsi que leurs coachs mettent pour réussir à avoir un calibre de danse de ce niveau-là. Donc, mon parcours personnel, ayant commencé à l'âge de 12 ans, c'était avec ma sœur et mon frère en danse sociale. Donc, c'est là que ma passion a commencé. Par contre, je jouais au hockey en même temps. Donc, ça pouvait créer des fois des situations cocasses ou intéressantes. Mais j'ai joué au hockey jusqu'au niveau midget, jusqu'à temps que ma performance au hockey commence à décliner parce que mon intérêt pour la danse grandissait. Et avec le temps, j'ai aussi, avec le recul, compris que j'avais peut-être plus de chances de réussir en danse que de faire partie du Canadien de Montréal. Alors, j'ai fait le tournant officiel vers la danse. Ça, c'était peut-être, mon Dieu, midget, je me souviens plus jusqu'à quel âge, c'est environ 16-17 ans, je pense. Mais bref. Donc, rendu là, à 16-17 ans, j'étais actif en milieu de compétition. Ma partenaire et moi, on a eu la chance d'avoir d'excellents coachs et on a commencé en se classant dans les 3 premiers. Lors de notre première compétition, on a été invaincus pendant presque toute notre carrière, sauf à la fin qu'on est rendu vraiment dans les plus hauts niveaux, ce qu'on appelait le niveau amateur, qui est le niveau juste avant le niveau professionnel, où là, ça prend des années à se tailler une place. Pour s'assurer qu'on restait compétitif, on a décidé en 2000 de quitter le Canada pour aller s'entraîner en Angleterre pendant 2 ans de temps, parce que à ce moment-là, les meilleurs coachs se trouvaient à Londres et, à mon avis, en Italie. Donc, c'était les 2 pays qui étaient les grandes forces. Donc, 2 ans en Angleterre, ça a été un moment magique pour moi.
C'était comme si je réapprenais à danser, même si à ce moment-là, on était environ 4e au Canada au niveau compétitif d'e-danse. Pour moi, c'était un réapprentissage total de la danse. Un enseignement qui était beaucoup plus organique et non pas basé sur seulement le résultat final. Le chemin d'apprentissage est très, très différent. Donc ça l'a ouvert en moi aussi une partie comment dire, qui me donne l'envie de partager avec les membres du studio aujourd'hui. J'en parlerai peut-être un peu plus tard si j'ai la chance, de tout ce que ça a ouvert en moi, ce côté plus organique-là, du développement personnel en fait qu'on peut y avoir en danse. Et donc c'est ça, quand je suis revenu en 2002 d'Angleterre, bon, là, on vieillissait un petit peu. Là, on posait la question, est-ce qu'on forme une famille, on ne forme pas une famille? L'entraînement qu'on devait faire ici pour continuer notre entraînement, on désirait aller à New York de façon régulière. Donc, à chaque mois ou chaque 2 semaines, on partait à New York. Ça devenait très, très dispendieux. Et à un moment donné, on a fait le choix de fonder une famille et d'ouvrir un studio de danse. Et c'est là que l'Extravagance Studio en 2004 a été fondé. Non. Encore. Ligne droite. Tourne. Ouais. Ligne droite. Tourne. Yeah. Ça, c'est mieux. Hop. Encore. Début. 5, 6, 7, 8, demi-base. On s'éloigne sur une ligne. Pas de base. Déboule. Ouais. Une ligne. Déboule. Tour sous bras, reste devant moi. Fin de spot de base. Il manquait un petit touch à la fin. Ouais. OK, les girls, dans le fond, quand on est spécialiste dans un style comme moi qui était ballroom salsa, on the side, donc sur mes soirs de semaine, ou je pourrais dire les nuits presque, je faisais quand même danse urbaine, dans le bon vieux temps, quand c'était ce qu'on appelle vraiment de la danse de rue. Donc, avec mes amis dans un garage ou dans le fond d'une cour, d'un driveway, on faisait break et pop. Donc, ça m'a fait réaliser aussi à quel point c'était important de faire différents styles et qu'il y avait différentes façons d'apprendre. Donc, l'apprentissage qu'on fait dans un studio de danse, c'est très différent de ce qu'on peut apprendre quand on est entre amis et qu'on le fait dans les rues. Donc, un n'est pas vraiment meilleur que l'autre. Les deux t'apportent vraiment des forces et des qualités différentes, je dirais. Quand j'ai ouvert le studio, ça m'a permis justement de pouvoir enseigner le ballroom, la salsa, le hip-hop. Donc, j'enseignais beaucoup de choses. Avec le temps, j'ai pas eu le choix de m'entourer de gens qui étaient spécialistes parce qu'à un moment donné, les élèves te rejoignent et on a besoin de plus. Et quand tu veux qu'une entreprise soit florissante et qu'elle continue de grandir, il faut savoir laisser sa place. Et à ce moment-là, il y a environ 4 ans, je dirais, ça a pris presque une dizaine... En fait, j'ai engagé des gens avant ça, mais j'ai vraiment décidé de me retirer beaucoup de l'enseignement, de tout ce qui était danse urbaine, quand ça fait environ 10 ans que j'avais le studio. Et je me suis entouré des meilleurs. Tant qu'à donner ma place, je me suis entouré de gens qui étaient vraiment compétents. Non seulement bons danseurs, mais surtout bons enseignants et des gens avec des valeurs qui avaient un fit avec moi, évidemment, et avec la vision à long terme de l'Extravagance Studio. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est une école de danse qui est ouverte 7 jours par semaine. Je devrais plutôt dire que c'était une école de danse qui était ouverte 7 soirs par semaine et 2 jours de fin de semaine, ce qui nous donne un 5 jours par semaine qui est à peu près pas occupé. Et quand on connaît un peu le milieu du commerce, c'est dispendieux, avoir des gros locaux, surtout pour une école de danse. On a besoin de grands locaux, c'est notre outil de travail, les planchers. Donc, pour remplir ces journées-là, on a fait différentes choses. La première chose que j'ai fait, ça a été d'entrer dans les écoles primaires au niveau du parascolaire. Donc, le jour, je pouvais occuper mes enseignants à aller faire du parascolaire. Ça allait aussi directement en lien avec la vision de l'Extravagance qui était de permettre à un plus grand nombre possible de jeunes et de moins jeunes de danser.
On l'a fait aussi dans des résidences pour personnes âgées. Donc, ça a été la première action qui a été prise, qui a été un grand succès. Nous sommes encore dans les écoles, en parascolaire, mais aussi dans le cursus scolaire dans certaines écoles, c'est-à-dire que dans certaines écoles, la musique a été remplacée par des cours de danse, où c'est les enseignants de l'Extravagance Studio. Donc ça, c'était une première chose qui nous a par la suite amené en plus vers une entente avec l'école secondaire Louis-Philippe Paris pour le sport-études. Donc, étant une école qui a 15 ans déjà d'existence, c'était logique d'offrir un niveau élite. Et donc, au même titre que le hockey, que le soccer, que peu importe quel autre sport, maintenant, les danseurs peuvent aller faire la partie académique le matin. Et ils viennent ici en plus 5 jours semaine, 5 après-midi semaine pendant 3 heures de temps, donc à raison de 15 heures semaine s'entraîner. Ce qui est vraiment le rêve pour les danseurs, mais aussi pour les enseignants, parce que ça leur permet de continuer de ne pas nuire à leur étude, mais d'avoir un entraînement qui est intensif. Donc, on a vraiment hâte de voir, c'est seulement la deuxième ou troisième année, je crois, qu'on fait sport-études. On a vraiment hâte de voir les élèves qui auront commencé en secondaire 1 et qui vont terminer en secondaire 5, de voir à quel niveau ils seront rendus. Donc, pour nous, c'est toute une belle chance d'avoir cette collaboration-là avec l'École secondaire Louis-Philippe Paris et la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Donc, en lien avec ce que j'expliquais plus tôt, l'importance de développer l'être avant, de développer de l'intérieur et non pas de développer le corps extérieur en premier. On s'est assuré que dans le sport-études, chacun des élèves doit obligatoirement créer son propre solo, c'est-à-dire chorégraphier soi-même, choisir sa musique, choisir l'intention derrière sa chorégraphie aussi. Et pour ce faire, évidemment, elles doivent passer quelques heures seules avec soi-même et rechercher en elles qu'est-ce qui les allume, c'est quoi leur vraie couleur, qu'est-ce qu'elles ont envie de montrer d'elles-mêmes. Et on a déjà eu quelques preuves et une d'elles est qu'une de nos élèves, l'an passé, a réussi à obtenir la plus grande marque, je dirais, de respect, une marque de respect, de reconnaissance en fait, lors d'une grosse compétition, la compétition de M. Bégin et de Flore à Québec. Elle a reçu un Hit of the Day dans sa catégorie en danse contemporaine et c'est un solo qu'elle avait créé à 100% par elle-même. Évidemment, on guide les élèves, mais toute la création, les choix musicaux ont été faits par elle et on a eu une belle preuve là, à ce moment-là que lorsque quelqu'un prend le temps de faire cette introspection-là, on peut trouver toutes les ressources qu'on a pour créer ce qui nous va le mieux, c'est-à-dire notre propre essence. Et ça a vraiment fait sa marque. Donc, on est vraiment, vraiment fiers des beaux résultats qu'on a eus. Et ça nous pousse à continuer dans cette même direction-là avec tous les élèves qu'on va avoir.
Être son propre patron, je crois que je l'ai toujours voulu, sans nécessairement y croire quand j'étais plus jeune. Mais dans le fond de moi, je sais que c'était là. Par contre, il y avait aussi mon côté artistique auquel j'avais de la difficulté à croire parce qu'à la base, je suis un gars qui a étudié en informatique. Donc, je suis un geek vraiment qui a passé ses nuits complètes à s'en rendre malade, sans exagérer, le pneumonie et tout, à gamer et à lire des livres de développement de bases de données et apprendre des langages informatiques et être attiré par le côté hacker aussi. Donc pour moi, d'être un danseur, c'est, je vous dirais, même aujourd'hui, à l'âge que j'ai, après tant d'années, les gens qui sont près de moi pourraient vous dire que j'ai pas encore accepté le fait que je suis un artiste et j'ai pas encore accepté non plus le fait que je suis un entrepreneur. Donc, je suis comme si c'était un combat entre les deux toujours. Mais un bon côté à ça, je vous dirais, un bon côté de l'expérience, on va dire, en vieillissant, j'ai réalisé que c'était parfait ce combat-là. Parce que ça m'a amené à avoir une vision qui est vraiment différente de tous les studios de danse et tous les entrepreneurs. Parce que mon côté artiste est là, mais ça va plus loin que ça. J'ai réalisé avec les années que j'avais envie de développer l'être humain. C'est aussi raw, qu'on pourrait dire en anglais, aussi pur que ça. J'ai réalisé que la danse, ça développait plus qu'un corps, mais ça développe une tête, une personnalité et un esprit. Donc, avec le temps, c'est la vision et la direction que j'ai donnée à l'Extravagance Studio quand je vous dis que j'engage des gens qui sont vraiment avec la même vision que moi. Ce sont des gens qui ne travaillent pas à partir du corps, mais plutôt à partir du cœur, puis à partir de la personnalité de chacun des élèves. Donc, de là prend toute le gros débat du côté récréatif de la danse, le côté artistique de la danse et du côté performance de la danse. Parce qu'en performance, la plupart du temps, tous les danseurs doivent être pareils et synchronisés, alors qu'à la base, aucun humain n'est pareil. Donc, de donner une médaille à un groupe qui est le plus pareil, fait pas tant de sens que ça pour moi. Par contre, je suis capable d'apprécier, parce qu'on le fait le côté performance aussi, je suis capable d'apprécier une performance synchronisée de façon parfaite, avec des techniques appliquées de façon parfaite. J'adore le regarder. Sauf qu'il ne faut quand même pas oublier l'autre côté, artiste, et qui n'est pas côté entrepreneur, parce que je trouve que le côté performance est plus un côté entrepreneur qu'artiste. Si on revient à la base de la danse, c'est simplement une symbiose, une synergie, une connexion entre l'esprit d'une personne et la musique. Et ensuite de se laisser guider son esprit par la musique. Donc si on revient de ce côté-là, moi ce côté-là ici, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Et un peu pris moi-même par surprise, j'ai réalisé qu'en travaillant de cette façon-là, même les gens qui s'en vont du côté performance, quand ils passent par le côté développer sa personnalité, développer sa confiance, trouver ses couleurs et les rechercher, parce qu'aujourd'hui, en performance, on n'a pas le temps de faire de recherche sur soi. On fait de la recherche sur un résultat final, on ne fait pas de recherche sur soi jamais. Alors qu'ici, on est une usine, un laboratoire de recherche sur soi-même. Donc, ça ne prend pas 3 mois, ça ne prend pas 6 mois, ça ne prend pas 1 an. Ça prend des années à se découvrir, à l'accepter et ensuite de le montrer devant tout le monde. Et j'ai réalisé, c'est là que je m'en allais, seulement là, on peut amener des danseurs sur scène et que le public puisse les regarder et dire « Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde ce danseur-là ou ce groupe-là, il y a quelque chose qui vient me chercher, mais je ne sais pas c'est quoi. » Mais c'est simplement ça. C'est parce que ce qui est dansé sur scène, c'est quelque chose qui est authentique et qui est unique à cette personne-là. Donc, elle n'essaie pas de reproduire quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Donc, voici tout le débat que je vis à chaque jour entre l'artiste, l'entrepreneur, le geek, / Bouddha, je sais pas quoi, mais c'est un mélange de tout ça.
vais faire une partie, vous allez apprendre solo, puis après ça, je vais le faire avec vous. D'accord? Donc, on commence avec demi-pas de base. 1, 2, 3. Vous tournez full turn en 1, 2, 3. Touche, demi-base, 2, 3, touche. Ça va jusque-là? On refait ça. 7, 8 et 1, 2, 3. Tourne. 1, 2, 3. Tourne plus. Moi, je vais tourner pendant ce temps-là. C'est bon? Oui, celui-là. En fait, je ne suis pas sûr. Mais comme je disais tantôt, quand que je vous montre ces pas-là, pensez à toutes les techniques de base qu'on expliquait au dernier cours. Il y en a-tu qui s'en souviennent? T'sais? Donc, mes ambitions à long terme, mes ambitions pour l'Extravagance Studio à long terme, c'est de réussir comme on a déjà réussi avec certains élèves, un petit nombre d'élèves. On a réussi à les faire sortir de leur coquille, comme on pourrait dire. Et aujourd'hui, ils sont de grands danseurs qui sont intègres et authentiques avec leur personnalité, qui ont un très grand succès. Donc, évidemment, mon but à long terme, c'est de pouvoir influencer le plus grand nombre possible d'êtres humains sur cette terre, à les aider à se développer pour devenir qui ils sont vraiment et à ne pas tomber dans le panneau de vouloir faire comme les autres et de la performance et de s'oublier soi-même. Donc, si je réussis à toucher le plus grand nombre de monde possible, pour moi, ma mission de vie va être réussie. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller